Et bonjour à tous, et j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Moi, ça va nickel, donc je vous retrouve aujourd'hui pour le débrief bien sûr de ce qui s'est passé hier face à Montpellier, Ernest Ballon à 16h15, le duel franco-français entre deux bonnes équipes qui se tiennent énormément au top 14, c'est-à-dire au championnat du top 14. Je vous rappelle que Montpellier est 3e du classement, et nous, qui nous sommes 4e. Et ça, voilà, la Coupe d'Europe, c'est Montpellier qui est entre guillemets un peu en difficulté, où ils sont 3e de la poule, alors que nous sommes premiers grâce à cette victoire, 13 points. Donc, entre guillemets, ce match a été totalement gâché, a totalement été, je vais pas dire nul, mais a totalement été un peu, ouais, voilà, je veux dire un peu gâché à cause de la pluie, tout simplement. Je suis en train de faire aussi le débrief sous la pluie, voilà, chez moi il pleut à torrent, comme le match qu'il y a eu contre, bien sûr, contre Montpellier, où on a eu un temps horrible, où on a vu énormément de fautes, que ce soit des deux côtés, où le jeu a été haché, surtout en première mi-temps. Donc nous avons je m'attendais pas à un match, comme ça. Perso, moi, je pense que s'il n'y avait pas eu la pluie, le match aurait été plus spectaculaire, je vais dire, dans le jeu, parce qu'on connaît, je vais dire, cette équipe de Montpellier qui joue énormément bien quand voilà, le temps lui permet, que nous aussi, parce qu'on avons vu le retour du fameux Del Fenomeno, comme je l'ai dit, comme ils disent au foot de moi, de Chessin Colby, voilà, qui est revenu dans le rang de Toulousain, où il a commencé remplaçant, numéro 23, et qui est rentré vers la 61e ou 62e, où il a failli marquer un essai pour son premier ballon. Comme je dis, si c'est pas le premier, c'est le deuxième ballon. Malheureusement, il n'a pas eu d'autres ballons parce que l'équipe de Montpellier était énormément sur lui, parce qu'on connaît quand même sa qualité de vitesse, sa qualité de percussion, voilà. Chessin Colby, comme d'habitude, voilà, comme un coup du monde pour le championnat. Donc ça nous a fait énormément plaisir. On a fait une innovation, bien sûr, à Chessin Colby, champion du monde de 2019 avec l'Afrique du Sud, et qui a fait une compétition totalement extraordinaire, et que c'est un joueur totalement exceptionnel. Maintenant, pour revenir au match, on savait que cette équipe de Montpellier voulait faire un exploit, en venant à Ernest Ballon, essayer de grappiller le plus de points pour la Coupe d'Europe. On le savait que ça allait être un match compliqué, parce qu'un championnat, on sait que c'est une équipe qui est très en forme. On le sait que c'est une équipe très en forme dans le championnat du top 14, dans le championnat français. Comme je dis, ils se pointent à la 3e place, avec des joueurs énormément, avec beaucoup de potentiel. Donc vraiment, je répéterai, comme le dit racistement Anthony Boutier, qui malheureusement, comme avec l'équipe aussi en général, comme on a eu quand même deux retours, plus un, voilà, qui est dans le staff. Je vais parler de Xavier Garbajosa, et je vais vous parler de Wipi Camol et de Yacouba Camara, qui sont revenus entre guillemets à la maison, deux anciens Toulousains, Wipi Camol et Yacouba Camara, et bien sûr Xavier Garbajosa, qui a joué sous les tangs de Guinoves. Donc il y en avait certains qui revenaient à Ernest Ballon. Et comme on dit, on s'attendait à un match meilleur, mais bon, le temps, comme je dis, n'a pas permis. On a vu énormément de fautes, surtout cette première mi-temps. Voilà, si on peut commencer avec cette première mi-temps, où le jeu a été énormément haché des deux côtés, ou avec les fautes de main, avec les fautes de main qu'on a fait, avec des fois des mêlées ratées, avec où il n'y a pas eu énormément d'actions. Où je crois qu'il y a eu quoi? Il y a eu un essai de Romain Tamac en première mi-temps. Mais ouais, de l'autre côté, voilà, le premier essai qui nous a énormément libéré, ça a été un duel de buteurs entre Benoît Payog et Thomas Ramos en première mi-temps. Mais comment je veux dire que cette première mi-temps a été énormément hachée à cause du temps. En plus, il y avait du vent, donc au niveau des pénalités, au niveau des touches, le jeu était haché. On sait que par contre, si Montpellier, on laissait quelques mètres à Montpellier, on sait que la pluie même nous a aidé à contrer cette offensive de Montpellier. On sait que la première mi-temps, ça a été deux équipes qui se cherchaient, qui essaient de mettre leur jeu en place, que ce soit du côté de Montpellier, de nous-mêmes aussi. Mettre les automatismes avec ce temps, parce que c'est pas du tout facile. Pas du tout facile de jouer sous ce temps. On connaît les conditions météorologiques. On ne pensait pas qu'il allait pleuvoir autant. Avant que le match commence, apparemment c'était prévu qu'à 17h la pluie commence. Ça a commencé vers 15h30, des trucs comme ça. Donc à partir de ce moment-là, on a su que là, ça allait avoir un calvaire pour les deux équipes. Mais bon, ensuite, cette mi-temps, je crois que c'était je ne me souviens plus. Je vous mettrai bien sûr un screen ici pour vous
vous dire combien il y a eu à la mi-temps. Et une seconde mi-temps largement meilleure, où on a mis de suite l'intensité qu'il fallait, les ingrédients qu'il fallait pour bien débuter cette seconde mi-temps. On avait toujours le temps pareil, avec de la pluie, avec énormément de pluie. Mais là, on s'est plus habitué à ce temps, on a réussi à mettre les automatismes qu'il fallait, on a de suite joué avec nos trois quarts et qu'on a su mettre un peu plus de vitesse, qu'on a su mettre plus de percussion dans cette défense de Montpellier, avec bien sûr des coups de pied assez intéressants, mais comme je vous dis, il y a trop de pieds encore une fois, donc à un moment qui nous entre guillemets, qui casse le jeu, parce que des fois voilà, ça tire à droite, ça tire, ça retire, ça revient, ça retire, chandelle, coup de pied d'occupation. À un moment on a eu 2 minutes que de ça, et des fois c'est vrai que ça casse le jeu et ça enlève le spectacle. Mais bon, je sais qu'avec les comme je vais redire sur cette vidéo, conditions météorologiques, des fois on est obligé de tirer pour remettre l'automatisme en place, remettre la défense, remettre les joueurs dans le match et tout, parce que des fois ça fait du bien. Mais bon, une seconde mi-temps largement meilleure, où on a réussi à se trouver de plus en plus, où la Chasing Colby est arrivé, on s'est dit qu'au niveau offensivement, ça allait énormément apporter. On a su, avec un coup de pied de Romain Tamac, voilà, il suffisait de 10 mètres en avance, et je crois de 10 mètres, un peu plus de 10 mètres. Je pense qu'il le mettait laissé, mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il est 10 mètres en retard, il arrive avec cette pointe de vitesse, avec ses appuis de feu. Il arrive à récupérer le ballon, mais bon, après, voilà, cette défense de Montpellier, comme je dis, dès qu'il est rentré, on a vu tout de suite un bloc qui a été créé. On a vu de suite l'équipe de Montpellier plus en place au niveau défensif. Et mais je veux dire quand même un gros coup de chapeau à cette équipe de Montpellier, malgré qu'ils aient perdu. Ils ont marqué que 3 pénalités, mais bon, je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Mais comme il dit Garba José, il a manqué beaucoup de choses de côté Montpellier, c'est vrai, mais moi je trouve un peu déçu, parce qu'on aurait pu largement mettre plus d'essais, plus de points, parce qu'à un moment on a fait 10 minutes d'occupation du côté de leur camp. Je crois que c'était la seconde mi-temps, on a mis 10 minutes, on n'a pas su concrétiser, on a pris les points avec Thomas Ramos, mais je pense qu'on avait je pense que si on tenait encore un peu plus 5 minutes, je pense que si on allait les fatiguer encore un peu plus, cette équipe de Montpellier. Mais bon, voilà, on a pris les points, mais bon, et ça n'a pas fallu pour mettre un peu plus de points. On a gagné, je crois qu'on a gagné avec le bonus offensif, je sais pas, mais on a gagné 23-9 le score final. Bref, voilà, c'était un match assez mitigé en première mi-temps, avec plus d'amélioration en seconde mi-temps. On a mis les ingrédients offensifs qu'il fallait, parce qu'on les a mis énormément en difficulté, avec un doublé de Romain Tamac. Voilà, je voulais dire, il a marqué en première mi-temps et seconde mi-temps avec une interception, qui ensuite a le champ ouvert pour les marquer ici. Celui-là nous a énormément libérés, et qui a mis l'équipe de Montpellier un peu plus dans le dur, parce qu'ils commençaient à être plus en confiance au niveau défensif. Et là, ça les a remis en difficulté. Maintenant, on sait que ça va être énormément difficile, parce que la semaine prochaine, on se déplace chez eux. Je sais pas quel temps, perso, je sais pas quel temps on va faire là-bas, s'il va faire beau, s'il va y avoir du vent, si ça va être couvert, s'il va pleuvoir. On sait pas. Mais je sais que ça va être très très compliqué là-bas, parce que c'est chez eux, ils sont pratiquement imbattables, je crois, cette année. On se souvient de ce premier match que nous avons perdu là-bas, 33-22, sans les internationaux bien sûr. En espérant que Hugo Mola mette Chasing Colby titulaire, je ne sais pas s'il va concocter une nouvelle équipe, s'il va mettre d'autres joueurs. Chasing Colby, je ne sais pas s'il va repositionner Médard en 15, s'il va mettre Thomas Ramos en 10. Je sais pas, mais bon, moi je préférerais qu'ils mettent Médard en 15 et Thomas Ramos en 10, parce que Jacob, j'ai trouvé très limite. Avec ses coups de pied encore, un moment qui nous a fait peur, voilà, qu'il s'est fait contrer. Heureusement que c'était pas dans notre camp, parce que peut-être que Montpellier allait profiter de ça pour marquer un essai, ça l'a pas fait. Mais bon, c'est vrai que ces jeux au pied, c'est un peu fatigant, ça casse un peu le jeu. Mais bon, des fois, c'est vrai qu'il est utile d'utiliser, mais pas trop quand même, parce que nous, les supporters, on a envie de voir du spectacle, on a envie de voir du jeu, on a envie de voir de l'envie dans les joueurs, dans la course. On a envie de voir du beau jeu, des passes sympas, des passes rapides et tout. Mais bon, des fois, c'est pas le cas. Donc voilà, je vous retrouve pour samedi, je crois, samedi dans l'après-midi. Je vous retrouve pour le débrief de Montpellier. Je vais essayer d'y aller, j'espère y aller, parce que je vous rappelle que la dernière fois, j'ai pas pu y aller grâce à un incident, malheureusement. Et donc là, j'espère y aller pour pourquoi pas une victoire du Stade Toulousain. Je sais que ça va être très très compliqué, très serré. Peut-être pas, peut-être que Montpellier va largement dominer, je ne sais rien. Mais bon, en espérant que le Stade fasse de leur mieux et
On a déjà presque un pied en quart. Je pense que si on arrive à faire entre guillemets l'exploit, si on arrive à gagner à Montpellier, je pense que c'est quasiment fait. Parce que je vous rappelle qu'on est premier avec 13 points. Le second, je crois que c'est Gloucester avec 7 points. Montpellier 5e et dernier Cornart. Donc en espérant qu'on arrive à gagner là-bas. Et de la meilleure des manières. Et voilà, qu'on arrive à rester premier de ce groupe et grappiller le plus de points. Allez, je vous dis à la prochaine pour samedi prochain en espérant qu'il y ait, que j'aille à Montpellier ou sinon je le ferai à Toulouse le débrief. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!